Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. À Lourdes, les évêques de France se sont réunis ce mardi en assemblée plénière sur le thème de l'écologie intégrale. Dans le diocèse de Bayonne, la cathédrale d'Oloron a été attaquée ce lundi avec une voiture bélier. Et puis ce week-end de la Toussaint était chargé pour les différents mouvements scouts en France. Nous nous sommes rendus en Bretagne auprès des SUF. Reportage dans ce journal. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons de l'Éthiopie. Lors de l'Angélus dimanche 3 novembre, le pape François a exprimé son soutien aux chrétiens orthodoxes du pays. L'Éthiopie connaît en effet depuis plusieurs semaines une crise ethnique et religieuse particulièrement violente. Nous en parlerons après le journal avec Benoît Karadjé, chargé de projet pour l'œuvre d'Orient en Éthiopie et en Érythrée. On le retrouve tout à l'heure. Et nous commençons ce journal à Lourdes. Ce mardi débute l'Assemblée plénière des évêques de France qui a lieu traditionnellement à l'automne. Un rendez-vous particulièrement attendu cette année puisque la méthode de travail a changé. Chaque évêque sera accompagné par 2 laïcs de son diocèse qui participeront aux travaux. Cette initiative a été souhaitée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, fraîchement nommé président de la conférence des évêques de France. On écoute un extrait de son discours d'ouverture. Il nous éclaire sur le thème de l'écologie intégrale, choisi cette année pour l'Assemblée. Notre époque restera donc dans l'histoire, certainement comme celle où l'humanité a pris conscience des limites des ressources de la planète et de la transformation nécessaire des modes de production et de consommation et de l'ensemble de nos modes de vie. Comment l'humanité en sortira-t-elle ? Nous le verrons si Dieu nous prête vie. Mais nous, que disons-nous en ce temps ? Qu'avons-nous à dire, nous, disciples du Christ ? Quelle bonne nouvelle pouvons-nous faire entendre ? Grâce en soit rendue au pape François, nous avons Laudato Si. Mais qu'en faisons-nous ? Avons-nous pris toute la mesure des richesses que cette encyclique contient ? Le synode sur l'Amazonie a mis en valeur l'enjeu écologique et humain de la grande forêt et des peuples qui l'habitent encore. Et nous savons que la force de la réflexion du pape François est précisément de lier la question écologique et la question humaine. Le souci de la maison commune requiert de veiller à ce qu'elle soit avant tout une maison pour tous les pauvres du monde. Et puis, toujours à Lourdes, les évêques de France ont reçu ce mardi un décret de Rome de la part de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Ce décret confirme une nouvelle traduction du missel romain qui devrait être plus fidèle au texte latin. Certaines paroles de la liturgie prononcées par le prêtre ou par l'assemblée pendant la messe vont être amenées à changer. La version imprimée de cette nouvelle traduction devrait être accessible pour l'Avent 2020. Elle devrait être définitive dans les paroisses de France à partir du lundi de Pentecôte 2021, soit le jour mémoire de Marie, mère de l'Église. Et puis l'actualité cette semaine nous retient encore dans le sud-ouest avec une triste nouvelle dans le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. La cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie a été attaquée dans la nuit du 3 au 4 novembre avec une voiture bélier. Un commando a enfoncé l'une des portes latérales de la cathédrale et une partie du trésor a été volée. Cette attaque a provoqué la stupeur dans le diocèse et dans la France entière. Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne, nous a fait part de sa réaction. On l'écoute. Évidemment, on ne pourrait pas parler en toute rigueur de terme d'une profanation dans ce sens qu'ils n'ont pas manifestement eu l'intention d'attenter à la foi des fidèles, mais c'est quand même un vol sacrilège dans la mesure où il s'agit d'objets de culte qui servent encore dans les grandes occasions pour le culte catholique. Donc je partage évidemment l'émoi des habitants de ce quartier Sainte-Marie, car ça appartient au patrimoine de la commune maintenant, et particulièrement l'émoi des fidèles de l'Église catholique qui fréquentent cette paroisse cathédrale, car c'est quand même quelque chose qui les a profondément touchés. On peut s'inquiéter d'ailleurs de cette
perte du sens des valeurs. On peut attaquer une cathédrale comme on attaque une banque. Il y a un total irrespect pour ce qui est sacré et qui donne du sens, en particulier à la vie des hommes, à travers ce patrimoine religieux qui a touché des générations qui ont transmis ce patrimoine et qui en plus est non seulement pour être vu et dans une dimension tout à fait culturelle, mais aussi a été fait à la gloire de Dieu. Dans le diocèse d'Orléans, la messe de la Toussaint a été l'occasion pour Monseigneur Blacard, l'évêque d'Orléans, d'ouvrir une année jubilaire. Elle doit commémorer bientôt les 100 ans de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. On le rappelle, la sainte a été canonisée par le pape Benoît XV le 16 mai 1920. Il s'agit donc d'une année jubilaire plutôt étendue pendant laquelle les 14 diocèses joanniques vont se mobiliser sur le thème suivant « Quand la sainteté fait l'histoire ». Nous avons recueilli les témoignages de fidèles ayant participé à la messe à Orléans vendredi dernier. On les écoute. Ça fait très longtemps que j'habite à Orléans et donc du coup ça fait très longtemps que je la connais et depuis toujours elle m'a beaucoup accompagnée et c'est vraiment une figure de persévérance et qui me touche particulièrement et que j'essaie d'imiter chaque jour. Dans la vie en général, pour moi c'est quand même un exemple dans son courage, sa volonté et sa confiance. On voudrait vraiment essayer de sensibiliser les jeunes en se disant que la sainteté, c'est pas quelque chose d'inaccessible, mais c'est un chemin de joie, un chemin de bonheur à la suite du Christ. Et comme l'a dit Jeanne, Dieu premier servi, c'est ce qu'elle a voulu mettre en valeur dans sa vie et c'est ce qu'on voudrait essayer de redécouvrir tout au long de cette année. Le week-end de la Toussaint est également chargé pour les scouts des différents mouvements en France. Durant 4 jours, ils ont marché, chanté et prié pour se réunir dans différents sanctuaires. Ils étaient plus de 2000 jeunes routiers scouts d'Europe en pèlerinage jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. De leur côté, les guides aînés scouts d'Europe étaient à Paray-le-Monial. Et puis en Bretagne, les scouts unitaires de France se sont retrouvés au sanctuaire Sainte-Anne-d'Auray. Cette rencontre était l'occasion pour les chefs et les cheftaines du mouvement scout de trouver un soutien et des clés pour la formation de leurs équipes. Notre journaliste Gabriele Porometto est allé à leur rencontre. Reportage. À Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne, c'est sous une pluie diluvienne que 1500 chefs et cheftaines des scouts unitaires de France se sont rassemblés pour la Toussaint. Entre rencontres, jeux et topo, ces scouts en responsabilité trouvent ici l'occasion d'échanger sur la manière de transmettre aux plus jeunes. On a eu pas mal d'échanges avec beaucoup de guides aînés hier sur nos visions du monde, nos visions de la vie. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir échanger avec elles. Et je pense que ça nous fait toutes grandir sur notre progression aussi guide aîné qui est très ancrée dans notre vie de tous les jours. Toutes les discussions, c'est pas forcément des discussions qu'on pourrait avoir dans une terrasse en train de boire une bière sur un café. C'est des discussions assez profondes sur toute la pédagogie du scoutisme, la pédagogie du clan. Voilà, quelles sont tes responsabilités, comment toi tu les vis, comment tu essaies de les transmettre, de transmettre toutes ces valeurs à tes scouts. Au cœur du week-end, comme toujours, les scouts et guides se mettent au service de leur hôte. Une démarche qui s'inscrit dans le thème de cette année, vous êtes la lumière du monde. Notre pédagogie elle est tout à fait basée sur la prière, l'aventure et le service. Et en fait, la lumière, on peut la retrouver dans chacune de ces thématiques. La prière, bien sûr, parce que la lumière, c'est extrêmement biblique comme image. Après, l'aventure, parce qu'à travers l'aventure, on est toujours guidé par une lumière quand on voyage. C'est l'aventure des rois mages. Et enfin, le service. Quand on est au service, on est lumière pour les autres. Après une longue journée de service et de formation, les jeunes vont aussi prier à la basilique de Sainte-Anne-d'Auray. Un moment face à Dieu qui leur permet d'intégrer tout ce qui a été reçu afin de briller pour les autres. Parallèlement, les scouts et guides de France ont lancé une nouvelle unité appelée Vent du Large qui accueille exclusivement des personnes handicapées. Une première rencontre a eu lieu ce samedi 2 novembre. 6 adolescents ont commencé à confectionner le panneau d'accueil du local des scouts. Cette première réunion a été une réussite et promet un bel avenir pour cette nouvelle unité. À l'origine de cette initiative, Steve Gentil nous explique ce qui l'a poussé à créer cette unité. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de mixer ce public et de dire que notre jeunesse, qui n'est pas forcément sensibilisée au handicap, chez nous, le groupe a 70 jeunes, ça va de 6 ans à 20 ans, et montrer à notre jeunesse que le handicap, c'est pas grave en fait. On vit avec, c'est pas contagieux,
et on peut vivre plein de belles choses tous ensemble. Le mélange, ça peut être un peu péjoratif, mais le mélange des genres, pour moi, c'est super important là, entre ces jeunes gamins qui croisent une personne en situation de handicap et qui se disent toujours c'est un peu, ils sont toujours un ou deux pas de recul, toujours les yeux un peu crispés, et dire qu'en fait, mais non, mais c'est pas très grave. En fait, oui, il est en situation de handicap, mais il vit aussi sa vie et il peut aussi vivre le scoutisme comme toi, en fait. Et en bref, dans l'actualité de l'Église, on connaît désormais le nom du nouvel archevêque de Tours. Il s'agit de Monseigneur Vincent Jordi, nommé par le pape François ce lundi 4 novembre. Il était jusqu'ici évêque de Saint-Claude, dans le Jura. Il succède à Monseigneur Aubertin, qui avait démissionné de sa charge pour raison d'âge. Un nouveau nonce apostolique vient également d'être nommé au Caire, en Égypte, ce lundi 4 novembre. Il s'agit de l'archevêque français Monseigneur Nicolas Thévenin, qui était en poste au Guatemala depuis 2013. Il est l'un des rares Français encore en activité au sein du corps diplomatique du Saint-Siège. Le prélat de 61 ans a également été désigné comme délégué auprès de la Ligue arabe, dont le siège se trouve au Caire. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. Tout de suite, on retrouve la chronique du père Gonzalo Meza. Il nous parle de la restructuration de l'archidiocèse de Mexico. Bonjour. Le 28 septembre, le pape François a autorisé la restructuration de l'archidiocèse de Mexico. Ce processus a nécessité la division du diocèse en 4 diocèses distincts. Ainsi, à partir du 28 septembre, la capitale mexicaine compte 4 diocèses. L'archidiocèse de Mexico, fondé au XVIe siècle, et le nouveau diocèse Azcapotzalco, Iztapalapa et Xochimilco. Quelle a été la raison de cette restructure? Offrir une meilleure pastorale aux catholiques. Il faut savoir que l'archidiocèse de Mexico est l'un des plus grands du monde. Avant sa division, l'archidiocèse comptait 8 millions de catholiques, avec 8 évêques auxiliaires, 467 paroisses et plus de 1800 prêtres. Depuis son arrivée dans l'archidiocèse de Mexico, en octobre 2016, le cardinal Aguiarretes a compris la nécessité de restructurer le diocèse. Ce projet a été présenté et approuvé en novembre 2018 aux membres de la conférence de l'épiscopat du Mexique et finalement, le pape l'a approuvé. Avec ces 3 nouveaux diocèses mexicains, il y a actuellement au Mexique 72 diocèses, 19 archidiocèses, 5 prélatures et 2 séparchies. Au total, 98 juridictions ecclésiastiques, lesquelles comptent une population de 87 millions catholiques. Ce projet du cardinal Aguiarretes sera accompagné d'autres réformes que le prélat est en train de mettre en œuvre, dans le but d'améliorer la pastorale et de mieux prendre en charge les besoins des paroissiens de la capitale mexicaine. Toutes ces réformes du cardinal Aguiarretes visent à sensibiliser les catholiques sur notre identité. Soit comme baptisés, nous sommes des disciples missionnaires envoyés à évangéliser. La prochaine fois, je vais vous parler d'un autre projet qui a marqué la conclusion du mois missionnaire extraordinaire dans le diocèse de Mexico. Il s'agit d'une méga mission dans la capitale mexicaine. Je suis le père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci père. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier ce soir, nous allons parler de l'Éthiopie. Avec nous sur ce plateau, Benoît Karadjé de l'œuvre d'Orient. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Vous êtes chargé pour l'œuvre d'Orient de représenter votre association en Éthiopie, mais aussi en Érythrée. Nous allons parler de ce pays qui fait l'actualité depuis quelques semaines, notamment depuis la nomination, depuis le prix Nobel de la paix du Premier ministre éthiopien. Une première question, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide état des lieux de ce qui se passe en ce moment en Éthiopie et des violences qu'il y a ? Alors oui, et pour bien comprendre, pour essayer de mieux comprendre tout ce qui s'y passe, je propose de faire un petit retour en arrière sur l'histoire de l'Éthiopie ces 20 dernières années. Car en effet, l'Éthiopie moderne d'aujourd'hui, elle date de 20 ans, et c'est la République fédérale d'Éthiopie qui a été créée en 1996, après la période très douloureuse sous le régime communiste de Mengistu. Donc 96, la création, et c'est la création d'une République fédérale
fédéral. Et ça, c'est quelque chose à retenir parce qu'on va en voir les conséquences derrière. Fédéral dans le sens où il y a 9 États, il y a 2 régions autonomes. Et en plus, la constitution éthiopienne reconnaît les ethnies du pays. Et il y a officiellement aujourd'hui 86 ethnies qui sont reconnues. Et on va voir que c'est une source quand même des problèmes que l'on voit aujourd'hui. Pendant cette vingtaine d'années, en fait, l'Éthiopie a été dirigée par une coalition, une coalition qui s'appelle le FDRPE, donc le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Et dans les faits, cette coalition a été dirigée par une seule communauté, qui est la communauté du Tigré. Donc le Tigré, c'est la région la plus au nord de l'Éthiopie, mais qui ne représente que 6% de la population de ce pays. Et pendant 20 ans, cette ethnie a en fait dirigé ce pays-là. Et donc, au fil des années, il y a eu une certaine rancœur et des problèmes sur la base ethnique, et qui ont culminé dans les années 2015, 2016, 2017, et avec plusieurs incidents, un nombre important de morts, etc. Et finalement, en 2018, il y a 18 mois, il y a eu un changement de gouvernement. Le Premier ministre, donc, de l'époque, a démissionné, et c'est un nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, qui a été nommé Premier ministre. Et lui n'est pas tigréen, il est de la région Oromo. La région Oromo, c'est la plus grande région d'Éthiopie. Elle va de l'ouest de l'Éthiopie jusqu'au sud-est. Elle englobe aussi Addis Abeba. Et c'est une province donc, qui représente environ 35% de la population. Et Abiy Ahmed c'est quelqu'un du système, un officier, c'est quelqu'un du système qui était vice-président de la région Oromo et qui est devenu Premier ministre. Et lui, quand il a pris le pouvoir en avril 2018, son grand discours a été un discours de paix. Et je me souviens très très bien, on était en Éthiopie juste après, et nombre de prélats, de prêtres, etc. Tous ceux que nous avons rencontrés disaient « mais c'est un miracle ». C'est un miracle parce qu'après toute cette période sous domination tigréenne, on a un homme de paix qui arrive, c'est extraordinaire. Et effectivement, donc, Abiy Ahmed a mis en œuvre un programme visant à la paix extérieure. Donc, c'est pour ça qu'il a re-signé en fait un accord de paix avec l'Érythrée. Il a fait aussi la paix avec tous ses voisins. Et également, il a lancé un programme de réconciliation interne. Et il a voulu en fait développer le sens, la notion Éthiopie, par opposition un peu aux différentes ethnies, aux différentes régions. Et finalement, de fédérer tout le monde sous un programme, avec une vision Éthiopie globale. Bien sûr, tout ça, ça ne va pas aussi vite que ce qu'il voulait. Et ce qu'on a vu depuis un an, 18 mois, c'est de plus en plus de mouvements, de tensions entre les différentes ethnies. Et je rappelle donc, c'est un régime fédéral, les ethnies sont reconnues officiellement. Et ces problèmes entre les différentes ethnies sont arrivés pour différentes raisons. D'une part, parce que le régime de Abiy Ahmed, bien sûr, il est volontairement moins fort localement, et donc du coup, il y a des gens localement qui essayent de reprendre un peu de pouvoir. Il y a toujours eu des problèmes entre les ethnies, et donc ces problèmes ressurgissent. Il y a même des ethnies qui réclament une plus grande autonomie. Vous avez dans 15 jours, dans le sud de l'Éthiopie, il y a donc un référendum qui va se tenir pour décider de la création d'un 10e État au sein de l'Éthiopie pour l'ethnie Sidama. Voilà. Donc, il y a toujours eu ces tensions, et la conséquence de ces tensions a été des populations qui ont été déplacées d'une région de l'Éthiopie à l'autre. Et on chiffre aujourd'hui à peu près 3 millions de personnes qui sont déplacés. Ce sont des Éthiopiens qui, en fait, ont été donc déplacés d'un endroit à un autre au sein de l'Éthiopie. Alors juste, on comprend dans ce que vous dites qu'effectivement le Premier ministre Abiy Ahmed mérite, si j'ose dire, son prix Nobel de la paix, puisqu'il a été accueilli en tout cas comme un homme de paix. Aujourd'hui, sa réputation est un peu entachée par les violences et les manifestations qu'il y a eu dans le pays. Comment ça se fait ? Et sa réputation, en effet, a été entachée tout récemment, parce que quand on regarde ce qui se passe ces 15 derniers jours, où il y a eu des émeutes très importantes dans la région Oromo. Et les raisons de ces émeutes, elles sont les mêmes que celles que j'ai déjà énoncées plus tôt. À cela s'en rajoute une, c'est qu'en fait, dans cette région Oromo, il y a aussi un dissident
qui habitait aux États-Unis, qui est revenu maintenant et qui est un homme de médias, et qui aussi a autour de lui, ou du moins il regroupe autour de lui une grande partie de la jeunesse de cette province Oromo. Et en fait, il y a eu des appels à manifestations, contre-manifestations, et donc des violences. Très importante parce qu'il y a la dernière estimation qui date d'hier, à peu près 90 morts. 10 morts à cause des émeutes avec la police, et surtout 80 qui sont en fait des morts pour des combats, qui résultent de combats entre principalement les Amhariques et les gens de la province Oromo. Alors c'est évident que oui, tous ces problèmes-là ternissent fortement l'image de Abiy Ahmed. Et certains émettent plusieurs raisons. D'une part, il y a sûrement peut-être un problème de leadership de la région d'Oromo, et que cette autre personne, Jawar Mohamed, se positionne un peu en rival face à lui. Va-t-il se présenter en 2020 aux prochaines élections en 2020 ? Il y a également aussi des problèmes entre les deux régions, Amhara et la région Oromo. Et puis, on peut imaginer qu'un certain nombre de personnes ne sont pas d'accord avec le plan de Abiy Ahmed qui vise à unifier le pays, qui vise à pacifier le pays, et ceci doit aller sûrement contre des intérêts de certaines des ethnies. Et donc sûrement qu'un certain nombre de personnes veulent ternir l'image de Abiy Ahmed en tant qu'homme de paix. Alors, vous avez parlé de tensions ethniques, Oui. il y a aussi des tensions religieuses. L'Éthiopie est un pays très religieux, notamment, il y a des chrétiens, plus de la moitié de la population est chrétiens orthodoxes. Quelle est la place des chrétiens, à la fois orthodoxes, et puis aussi le rôle de l'Église catholique, qui est nettement moins nombreuse dans le pays? Quelle est sa place dans le conflit, justement ? Alors, dans le conflit, moi, toutes ces tensions, elles ont été jusqu'à maintenant sur une base, d'après ce qu'on peut comprendre, confessionnelle, politique confessionnelle, voire parfois localement des problèmes économiques. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne reconnaît que tous ces émeutes qu'il y a eu sont de nature religieuse. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une crainte. C'est une crainte. J'avais par exemple encore aujourd'hui un religieux à Addis Abeba qui disait jusqu'à maintenant ce n'était pas du tout religieux, mais on craint que ça devienne religieux. Car en effet, au cours de ces dernières manifestations des 15 derniers jours, vous avez eu 3 églises orthodoxes qui ont été incendiées, il y a eu également une mosquée. Parce que ce pays, en effet, il est éminemment chrétien. Vous l'avez dit, à peu près la moitié de la population. C'est un pays qui est chrétien depuis le IVe siècle, un des premiers pays qui a été baptisé, où les gens ont été baptisés. Le deuxième pays au monde dont la religion d'État a été décrétée comme étant le christianisme. C'est pas un pays banal en Afrique, c'est voilà. une évidence. Et ce pays, il est resté chrétien, même si depuis le 7e, 8e siècle, il avait une population musulmane. Mais il est resté à majorité chrétienne, et la région orthodoxe était religion d'État jusqu'en les années 1970. Et donc, il est chrétien, prédominance des orthodoxes coptes, qui sont donc en fait, qui pendant longtemps ont été affiliés aux coptes d'Égypte. Et là-dedans, vous avez l'Église catholique. L'Église catholique, elle représente à peine 1% de la population, donc c'est quasiment rien, c'est autour du million, parce que l'Éthiopie, je rappelle, c'est plus de 100 millions d'habitants. Et cette communauté catholique, par contre, elle est excessivement visible. C'est elle qui tient, qui est l'Église catholique, et après le gouvernement, le numéro 1 dans les œuvres sociales. C'est eux, ils maîtrisent l'éducation, l'école. Il y a 400 écoles catholiques donc en Éthiopie. La communauté orthodoxe a très peu d'églises catholiques. Les musulmans ont très peu d'églises pour les orthodoxes, très peu d'églises pour les musulmans. Donc, en dehors des écoles publiques, les autres écoles privées, ce sont l'église catholique. Et qui accueille, bien entendu, non seulement des catholiques, mais surtout des orthodoxes, des musulmans et des gens de différentes religions. Donc l'Église a une importance et une influence, en tout cas. Également au niveau social, au niveau des dispensaires, dans tous les centres médicaux, etc., beaucoup sont tenus par l'Église catholique. Mais ça va même au-delà. Vous avez dans chaque diocèse des programmes d'éducation pour les gens, des programmes qui visent à la promotion de la femme, des programmes qui visent à améliorer la performance au niveau des agriculteurs. C'est impressionnant. Des programmes qui s'attaquent au problème de l'eau, de l'adduction d'eau. Et tout ça, ce sont les diocèses qui le mènent, en étroite collaboration avec les autorités locales et fédérales, donc à Addis Abeba, parce que c'est un régime qui contrôle énormément tout ce qui est fait au niveau social. Mais donc l'Église a une très grande visibilité. Alors quelle serait justement son influence pour sortir du conflit, et en tout cas des tensions qui ont lieu aujourd'hui? Quelle issue on peut espérer?
Alors l'issue, c'est très, très difficile à dire parce que les tensions intrinsèques de l'Éthiopie, elles sont là et il faut espérer en effet que tous les efforts de paix d'Abiy Ahmed vont aller dans le bon sens. Il y en a un où l'Église joue un rôle très particulier, l'Église catholique, c'est Abiy Ahmed ayant fixé, donc le Premier ministre ayant fixé comme une de ses priorités la réconciliation nationale, il a créé une commission ou un comité de la réconciliation nationale qui englobe tous les représentants des différentes entités et ethnies, religions de l'État. Et à qui a-t-il confié la présidence et la direction de ce comité? C'était au printemps dernier. Il a confié ça à l'archevêque d'Addis Abeba, le cardinal Beraniezous. Et donc c'est quand même très symbolique. C'est que l'Église, elle est partout, elle est quand même reconnue par toutes les actions qu'elle peut mener, et également elle travaille fortement à la paix entre les différentes communautés. Merci beaucoup. On ne va pas pouvoir continuer malheureusement plus longtemps, mais merci beaucoup en tout cas pour tous ces éclairages et merci d'être venu sur ce plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO.